Bonjour à tous et bienvenue dans Spark the Change. Ensemble, nous allons imaginer le futur du travail, réinventer le core business des entreprises en le digitalisant, sans oublier les pistes pour créer de nouvelles sources de revenus. Une édition spéciale de ce podcast Fight the Corona en marge du confinement. Nous vous donnons rendez-vous chaque semaine pour une série d'interviews pour que cette crise nous serve à changer, innover et inventer notre avenir. Je vous propose que l'on rejoigne Christian Giacomini, fondateur de l'agence Rumeur Publique, qui est en compagnie de Jean-Christophe Conticello, fondateur et CEO de Womanity. C'est à vous, messieurs. Salut les amis. Bonjour JC, bonjour Olivier, j'espère que vous allez bien. Première question pour toi JC, dis-moi un peu où tu étais quand cette pandémie nous est tombée sur la tête. En gros, nous on bosse avec l'Asie depuis maintenant 18 mois et on a un gros client là-bas. Et fin du mois de janvier, on a vu la crise arriver avec le premier coupure du projet, un grand projet international sur lequel on était. Et clairement, à partir de là, j'ai commencé à voir, et en tout cas, imaginer la suite, imaginer la crise. Et donc là, j'étais à la montagne fin janvier avec mes gosses. Et là, je me suis dit, OK, c'est maintenant que ça va arriver, quoi. Alors dis-moi JC, après l'émotion, quel a été ton premier réflexe et quelle a été ta première mesure? Déjà là, waouh, gros choc. Bon, après, c'est pas ma première crise, hein, c'est juste la quatrième. Les deux premières, elles m'ont mis à terre. La troisième, j'avais des bons fondamentaux, une belle équipe à côté de moi et du coup, on a passé la crise. Donc là, je me suis dit, ça fait 2 ans que beaucoup de gens parlent de la crise. Là, on y est. Elle risque d'être juste beaucoup plus sévère que les autres, comme d'habitude, quoi. Chacune est plus grave que les autres. Et donc là, c'est me dire, OK, là, ça va être la guerre. Il va falloir partir au combat. Et premier réflexe, j'appelle un membre de mon équipe, Bertrand, pour le coup, pour essayer justement d'accélérer. Qui dit crise, dit aussi potentiellement des opportunités à saisir et surtout de s'adapter à la situation. Et donc, je l'appelle et je lui dis, on a 45 jours pour lancer une nouvelle offre. Alors dis-moi JC, après l'émotion, là, est-ce que tu peux me dire comment ont réagi tes troupes en interne là? Comment ça s'est passé concrètement? Notre première arme, déjà, c'est la culture. Depuis la création, depuis 7 ans, on a une culture extrêmement forte avec un engagement total des équipes depuis le début. Mais la culture, c'est pas juste quand tout va bien, 3 after-work et 2 week-ends par an. La culture, c'est aussi quand ça va pas. Et donc là, c'était aussi pour moi le moyen de voir si nos équipes étaient vraiment sentaient cette culture, étaient capables d'être solidaires, engagées même dans les périodes difficiles. Et en l'occurrence, ça a été le cas. Hein. Moi, je dirais que nos équipes n'ont jamais été aussi engagées et solidaires que depuis le début de la crise. Ce qui s'est passé, c'est que quand on a commencé à parler de chômage partiel, en l'occurrence, nous, on compense sur l'intégralité des salaires pour faire en sorte que personne ne perde 1 euro dans toute la boîte. Et ce qui est intéressant, par exemple, c'est que lorsque j'ai expliqué ça en Hollande, là où, en l'occurrence, il n'y a pas eu de chômage partiel et l'impact a été beaucoup plus faible que ce qu'il a été en France, la grande majorité des équipes ont dit « Attends, j'y sais, il n'y a pas que toi qui dois faire l'effort. Nous, on est prêts à donner de nos vacances, à donner de nos salaires aussi aux équipes françaises, justement, pour compenser, pour les aider. C'est un effort solidaire. » Je ne l'ai pas fait, mais c'est intéressant de voir que les équipes se sont dit on est solidaires, on est une seule équipe championne et pas juste des individus par pays, quoi. Donc, si j'ai bien compris, bon, en interne, c'est cohésion, solidarité. Je suis pas étonné parce que je connais un peu la culture de ta boîte. Maintenant, j'aimerais savoir une chose. Comment tes clients ont réagi de leur côté? C'est la panique? Qu'est-ce qui se passe? En gros, il y a 3 types de clients. D'abord, on a les clients qui avaient déjà entamé une transfo et qui, eux, justement, se sont dit on coupe tout. Nous, on passe en mode défensif complet, en mode panique. Et donc, vraiment, on arrête la transfo, on arrête tout. Et il y a le type de client qui a dit nous, on avait commencé la transfo, justement, ça peut être aussi une opportunité. De toute manière, on n'a pas le choix, il faut s'adapter plus vite, donc on accélère. Et puis, il y a le troisième type de client qui a dit nous, effectivement, on n'y croyait pas. Pour nous, la transformation, tout ce qui était adaptation au changement, ça, c'était une option. Là, aujourd'hui, ce n'est plus une option. Donc, en gros, c'est le moment de démarrer. Allez, on y va, on arrête de se poser des questions. Et c'est le moment ou jamais d'y aller. Bon, JC, là, on est à 6 semaines de confinement, 6 semaines enfermés, du conf call, du remote. Maintenant, je voudrais savoir une chose, là. Comment on réagisse, comment tes employés vivent ça 6 semaines après? Et surtout, quelle est la situation chez tes clients? Alors, en gros, l'interne, je l'ai dit, il y a une solidarité à toute épreuve dans les équipes. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en gros, l'intégralité des équipes, en tout cas une grande partie, travaille sur des projets en commun, histoire de garder effectivement une proximité avec tout le monde, faire en sorte que personne ne se sente isolé. Également, on a, toujours en phase avec nos valeurs, beaucoup d'événements ensemble. On a 2 fois par semaine des séances de méditation ensemble, des séances de coaching sportif d'ailleurs que j'anime 2 fois par semaine. On a des happy hours.
d'ailleurs où je mixe certaines fois aussi, comme vous voyez la table de mixage à côté. Donc vraiment, on essaie de garder effectivement un maximum de proximité avec les équipes, de rester engagé, fidèle à nos valeurs. Et ensuite, un point important, au niveau des offres, effectivement, on a développé 3 types d'offres. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a formé les équipes à ces offres-là et on est en train de former aussi, de les faire évoluer dans ce cadre-là par rapport à nos offres pour qu'ils soient adaptés à ça. Les offres, il y en a une très simple, c'est en gros comment nos clients maintiennent leur existant et continuent de travailler en remote. Ensuite, il y a comment on va créer de nouveaux produits en 6 semaines, de l'idée au lancement d'un produit et d'un service à la première traction marché et comment on va être capable de générer des revenus sur un nouveau produit ou service en 6 semaines. Et enfin, comment derrière on va adapter la transformation et si elle avait déjà été entamée, comment on va l'accélérer, mais en prenant en compte les nouveaux paramètres. Alors JC, dis-moi, je sais que tu as, dans un laps de temps d'ailleurs relativement court, je peux dire, tu as réalisé une vraie performance, tu as formé toutes tes équipes à ces nouvelles offres. Et moi, ce que j'aurais aimé savoir, si tu veux, c'est comment ont réagi tes clients. Quel feedback tu as eu de leurs clients quand ils ont vu finalement que tu t'es réinventé en quelques semaines? En gros, aujourd'hui, je trouve que évidemment pour beaucoup d'entre eux, ils sont prêts. Donc là, sur chacune des offres, on a déjà des clients qui ont signé. Donc nous, il faut l'avouer, on a perdu du chiffre d'affaires. Mais ce qui est intéressant, c'est que depuis quasiment le premier jour, comment on s'était préparé, on est en train de reconstruire en parallèle du chiffre d'affaires. Donc d'un côté, on en perd, mais on continue d'en reconstruire aussi. Histoire aussi, nous aussi, de survivre et d'accélérer pendant cette crise. Alors j'essaie, dis-moi, sur ces 3 offres que tu as créées, donc je le répète, il y a le remote, c'est-à-dire toutes les offres en remote. Deuxième chose, c'est la transformation, bien sûr, toutes les offres en transformation d'entreprise et surtout, création de nouveaux services pour s'adapter à ce nouveau contexte. Dis-moi un peu, comment ont réagi tes clients? Déjà, effectivement, il y a un premier client. Bon, déjà, pour tous, qui dit guerre, qui dit se battre, il faut un plan. Donc, en gros, pour chacun, on a essayé d'adapter, pour la majorité des clients qui continuent de nous faire confiance, d'adapter un plan de guerre. Donc, oui, il y a ceux, effectivement, qui se sont dit, pour nous, on n'a pas le choix, il faut vraiment adapter l'organisation qui n'était pas du tout adaptée avant au remote. Mais ce n'est pas juste le fait de mettre 3 webcams et 3 outils, Slack ou encore Zoom. Et vraiment, l'idée, c'est de garder les gens engagés. Il y a toute une problématique aussi autour du leadership et du management. Comment on peut faire en sorte d'avoir les équipes qui continuent de produire et d'être extrêmement efficaces, en tout cas toujours efficaces en période de remote, et aussi préparer l'après. Parce que même après, déjà, on ne sait pas si on parle du 11 mai, il y en a qui parlent d'octobre, il y en a qui parlent de fin d'année. Donc, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'on ne sait pas. Donc, évidemment, il faut adapter les équipes à cette nouvelle donne, à cette incertitude. C'est ce qu'on appelle la transformation agile. L'agile, c'est adaptation au changement. Donc, c'est vraiment comment les équipes vont s'adapter. Donc, il y a ce premier type de client qui a une assurance qui est numéro 4 sur son secteur en Europe. Et juste alors qu'il était deuxième il y a encore 3 ans, en gros, pour eux, c'est de dire si on accélère pendant cette période-là, l'idée, justement, c'est pas de dégringoler dans notre ranking, mais justement, essayer de remonter et revenir dans le top 3, top 2. Est-ce que tu peux me donner, par exemple, un secteur d'activité et me préciser clairement le type de mission que tu as conduit et comment tu as finalement opéré cette transformation concrètement? Donc là, clairement, on a un client dans le retail qui, justement, faisait 5-10% de ses revenus en digital. Alors là, clairement, là, on appuie sur le champignon et l'objectif, c'est de passer en mode 50-60% de notre activité. On parle d'un acteur retail international. Comment on peut vraiment basculer et, en l'occurrence, d'ici fin 2020, passer à 50% de mon business en digital. Et donc là, eux, pareil, l'idée, c'est très, très vite basculer. Et ce n'est pas juste une question de référence de site web. Il y a toute une logistique derrière à mettre en place, toute une organisation physique, là aussi, en gardant les gens motivés, en créant de nouveaux produits, de nouveaux services, des équipes pluridisciplinaires. Donc, c'est un changement extrêmement profond. Et enfin, est-ce que tu peux me donner aussi un exemple, JC? Ça m'intéresserait beaucoup, et je pense que ça intéresserait les gens qui nous écoutent, de savoir aujourd'hui comment aujourd'hui tu as pu créer de nouveaux services pour permettre aux boîtes d'innover et surtout de répondre aux injonctions de ce nouveau contexte. Voilà, donc là, c'est un client qui a perdu en 6 semaines déjà plusieurs milliards d'euros de chiffre d'affaires. Et en gros, l'idée, c'est comment on va reconstruire du chiffre d'affaires. Donc là, l'objectif, c'est de créer de nouvelles sources de revenus. Donc, on est parti effectivement de leur business. En une semaine, on leur a généré 3 types de nouveaux revenus streams. Sur les 3, on en a choisi un. Et là, en gros, on a 5 semaines pour aller créer sur le marché une nouvelle traction et générer du chiffre d'affaires dans les 5 semaines qui viennent.
Voilà. Et donc D'accord. vraiment avec de nouveaux services, de nouveaux produits. Dis-moi, JC, maintenant j'aimerais que tu me dises quelque chose. Dis-moi un peu là. Est-ce que tu peux me dire ce que c'est le secret de ta pêche là? Comment tu arrives, où tu vas chercher cette énergie cette énergie-là, et comment tu arrives finalement à mobiliser les gens en interne pour les faire, pour te suivre n'importe où là? Est-ce que tu peux me dire un peu? Est-ce que tu peux nous donner ta recette? Moi, c'est les routines, c'est-à-dire du sport. Déjà, tous les jours, vous voyez, il y a la boxe, je fais de la boxe. J'ai ma corde à sauter. J'ai mes haltères aussi, voilà, comme vous voyez. Et puis à côté aussi du fun. Donc, je parlais tout à l'heure des événements qu'on organise en interne. Ma table de mixage, voilà, comme vous pouvez voir. Voilà, ici, hop, où effectivement, je suis capable aussi, pendant les soirées, pour nos équipes, de mixer régulièrement. Voilà, donc voilà mon secret en tout cas. Garder la pêche, c'est une guerre, il faut se battre tout en gardant nos valeurs, une culture forte de nos équipes et pas perdre notre ADN. Merci JC. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Et tu sais, je vais te dire, il faut toujours garder de l'espoir. Et comme on dit sur mon île, uniti vinceremo. Merci Christian, merci Olivier. Salut les amis, je vous souhaite une bonne journée et une bonne semaine. Merci Christian, merci JC d'avoir participé à ce podcast et merci à vous de l'avoir suivi. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Au revoir.